l'aurez compris, aujourd'hui nous allons voir les buzz. Ce que certains d'entre nous ne savent certainement pas, c'est qu'il en existe plusieurs sortes et qu'il existe plusieurs façons d'y remédier en fonction de votre instrument. Je vous invite donc à observer comment est fait votre instrument pour savoir quelle technique vous pouvez utiliser ou non. Voyons tout d'abord le cas d'une kalimba classique où le pont est constitué d'une pièce en bois avec un cylindre en métal qui se pose par-dessus. Petit rappel, le pont, c'est cette partie-là de l'instrument. On va aussi voir quelles techniques peuvent être utilisées avec des kalimbas dont le pont est en forme de créneau. Eh oui, comme sur un château. Voyons tout d'abord le buzz qu'on rencontre le plus souvent et celui qui est le plus facile à enlever, c'est le buzz d'impureté. Donc il se produit lorsqu'une petite saleté se loge entre la lame et le pont de la kalimba. Pour l'enlever, il suffit simplement de déloger la saleté. Attrapez la lame qui buzz et bougez-la plusieurs fois de gauche à droite en soufflant dessus en même temps pour faire partir la poussière ou la saleté. Ensuite, vous la remettez en place et si le buzz est parti, c'est super. Vous n'y touchez plus, sinon vous pouvez utiliser la technique qui suit, celle du petit papier. La technique du petit papier n'est utilisable que sur les kalimbas classiques avec un pont en bois et métal et pas sur les kalimbas avec un créneau. Tout simplement parce que le papier se déchirerait en fait à l'intérieur du créneau et ensuite il faudrait tout enlever, tout nettoyer et ce serait très embêtant. Donc uniquement sur les kalimbas avec pont en bois et métal. Vous prenez tout simplement un petit bout de papier, vous le pliez comme ça, normalement en 3 fois ça devrait suffire. Vous soulevez la lame qui buzz, vous passez le papier entre la lame et le pont en faisant plusieurs passages gauche-droite et ensuite vous enlevez le papier. S'il s'agit bien d'un buzz d'impureté, le problème devrait être réglé, ça devrait avoir enlevé la saleté. Vérifiez bien de ne laisser aucun bout de papier pour que le contact entre la lame et le pont soit bon. Et pour les chromatiques, il y a une autre solution. Au lieu d'utiliser le papier sur les kalimbas où il y a un créneau, et vous pouvez utiliser directement le marteau, le plat du marteau. Donc pour ce faire, vous soulevez votre lame, vous la mettez sur le côté, et vous allez venir frotter le pont avec le plat du marteau. Vous faites plusieurs allers-retours, gauche-droite, ça devrait bien racler, et ensuite vous remettez votre lame par-dessus, le buzz devrait être parti. S'il ne part pas, c'est que il faut changer de piste, ce n'est pas un buzz d'impureté et donc il se peut que ce soit ce que j'appelle un buzz résiduel. Le buzz résiduel ne se rencontre que sur les chromatiques, tout simplement parce que si les deux systèmes, les deux étages sont liés. C'est-à-dire que les vibrations de l'étage du haut et celles du bas se rencontrent à un point. Une lame qui buzz peut en faire vibrer une autre qui à la base ne devrait pas buzzer. Mais comment définir que c'est bien un buzz résiduel et pas un autre buzz ? Eh bien tout simplement, d'abord vous allez trouver votre lame qui buzz. Voilà, disons celle-ci en bas. Vous allez commencer par poser votre main à plat sur l'étage du haut. Si votre lame buzz toujours, comme la vibration en haut est étouffée par ma main, le problème ne vient pas d'en haut. Il faudra alors tester chaque lame du bas, une par une, pour trouver la coupable. Vous allez actionner votre lame buzzante plusieurs fois et en même temps, vous allez appuyer avec le plat de votre doigt sur une lame. Ça buzz toujours, vous changez de lame. Ça buzz toujours, vous changez de lame. Et ce, jusqu'à ce que la lame arrête de buzzer. Vous tiendrez alors la coupable et vous n'aurez plus qu'à la régler. Si, en revanche, aucune coupable n'est décelée, alors c'est bien la lame que vous jouez qui buzz toute seule et il faudra, là encore, la régler. Pour la régler, procédez par élimination. Tout d'abord, faites bouger la lame de gauche à droite ou avec un petit papier en fonction de votre kalimba pour enlever les impuretés s'il y en a. Si ça buzz toujours, ce n'est pas un problème d'impureté et c'est un autre type de buzz. Ça peut alors être un buzz de positionnement. Le buzz de positionnement se produit lorsque le contact ne se fait pas bien entre la lame et le pont. C'est un problème plus structurel. Il résulte d'une tension insuffisante de la lame et donc d'un contact moins franc sur le pont. Il est alors possible d'enlever la lame et de modifier son inclinaison pour réussir à modifier la pression exercée sur le pont, mais je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est une chose qui demande beaucoup d'habitude et qui risque de poser plus de problèmes que d'apporter de solutions pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude. En revanche, vous pouvez tout simplement modifier le positionnement de la lame.
cette technique est utilisable que ce soit sur les Kalimba classiques ou les Kalimba avec un pont en forme de créneau. En gros, on va venir changer l'alignement de la lame pour augmenter la pression sur le pont. Ça devrait normalement enlever le buzz. Sur certaines Kalimba, il est parfois possible de pouvoir bouger la lame dès le support. Petit rappel, le support, c'est cette partie-là. Quand il y a un petit peu plus d'espace dans le trou, que le trou est un peu plus large que la lame. Pour décaler la lame au niveau du pont, vous allez vous servir de vos doigts. Et pour la décaler à partir du support, vous allez prendre votre marteau d'accordage et vous allez placer la partie plate du marteau contre la lame à accorder, entre le slipper et le support. Cela décalera votre lame soit vers la gauche, soit vers la droite à l'intérieur de votre support. Sur la Kalimba chromatique, vous pouvez atteindre la même chose sur l'étage du bas. Il faudra tout simplement enfoncer davantage le marteau entre les lames et vous faites le même mouvement. Ça bougera l'étage du bas. Si les buzz s'en vont, votre problème de contact, donc de positionnement, est réglé. S'ils ne s'en vont pas, il est aussi possible que ce soit un buzz que j'appelle météorologique. Donc le buzz météorologique, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur les marchés, particulièrement en temps d'orage quand il fait chaud et humide. C'est tout simplement le temps, la température, l'humidité qui vont venir faire travailler le bois, faire travailler le métal. Et en fait, généralement, les Kalimba qui sont exposés à ce genre de temps ont tendance à créer des buzz qui partent après une fois que le temps revient à la normale et que la Kalimba a eu le temps de se reposer. Les buzz météorologiques et les buzz de positionnement seront plus facilement trouvables sur les Kalimba qui ont des lames longues, c'est-à-dire les Kalimba accordées graves ou alors sur les lames les plus graves d'une Kalimba en 21 lames par exemple. Si aucune des solutions ne fonctionne sur votre buzz, il y a une dernière technique qui existe. Vous allez prendre un petit bout de papier toilette, comme ça. Faites attention de ne pas abîmer les coins. Si votre Kalimba buzz beaucoup, vous allez prendre le papier toilette en entier. Si elle buzz juste un petit peu, vous allez prendre votre feuille de papier toilette, la séparer en plusieurs épaisseurs et n'en mettre que une ou deux épaisseurs et pas le papier en entier. Vous allez venir soulever la lame qui buzz, là, comme ça. Vous mettez un des coins de votre papier toilette entre la Kalimba et le pont. Vous relâchez votre lame et maintenant vous allez tirer fort. Et donc ça va juste laisser un petit angle de papier toilette entre la lame et le pont et ça devrait régler les buzz. Ça va les étouffer. Voilà, a priori nous avons fait le tour de tous les buzz qui existent et des différentes façons de régler les problèmes. Procédez par élimination. Gardez patience et vous serez capable de régler votre Kalimba pour qu'elle n'ait plus aucun buzz et que le son soit au top. Allez, salut!